Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on va traiter ce sujet de la Rechitsa de Shabbat, Yom Tov, et essayer de voir un petit peu à la Khalémassé comment ça va se solutionner. Ouais, tous les cas de figure, toutes les chitotes, on va essayer de réfléchir à tout ça et voir comment on va faire les massés, de savoir comment on va faire pour éventuellement envisager un lavage, de se laver, Erev Yom Tov, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pendant Yom Tov, et on voir aussi aujourd'hui dans les systèmes qu'on a aujourd'hui de douche, etc., de tout ce qui est tout ce qui est ballon d'eau chaude, comment ça va s'articuler. Alors, donc le makor de la Gemara, c'est la fameuse Mishnah, de Tsinor, un Tsinor qu'on a mis dans l'eau chaude, dans les métivériades, et donc on dit ces eaux, en vérité, ces eaux qui ont été chauffées avant ou pendant Shabbat, avant Yom Tov ou pendant Yom Tov. D'accord? Donc ici, on nous parle dans la Mishnah des eaux qui ont été chauffées pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Et donc clairement, c'est marqué dans la Mishnah que des maïms qui ont été réchauffés pendant Shabbat, elles sont asurim berchitza et elles sont asurim beshtia. On ne peut pas ni se laver avec, ni on peut les consommer. Par contre, c'est des eaux qui ont été chauffées pendant Yom Tov, alors on ne pourrait pas se laver, mais on pourrait éventuellement boire cette eau chaude. Donc quand on istam la Mishnah, à Pashtout, c'est qu'on nous interdit de se laver. Ça veut dire qu'on nous interdit pendant Yom Tov de se laver, et fortiori pendant Shabbat de se laver. Or nous on sait qu'on a vu dans Betsa, il y a une Mishnah dans Betsa qui dit là-bas que des eaux qui ont été chauffées pendant Yom Tov, on a une fameuse marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, de savoir est-ce qu'on peut se laver avec. Alors Bet Shammai pense que éventuellement si on avait bouilli cette eau pour la boire, alors on peut se laver avec, et Bet Hillel Matirim. Et on a expliqué que Matirim, ça veut dire que parce que eux, ils pourraient permettre quand c'est réchauffé pour boire, ça serait raglable, mais on explique Kol Sheken Yadav et Panav, a fortiori de se laver les mains et le visage. Et Betiel Matirim, ça veut dire qu'ils n'ont pas cette condition de réchauffer l'eau pour la boire avant. Donc on va mettre forage dans la Mishnah, déjà dans la Mishnah que Yom Tov, on peut se laver les mains, les pieds et le visage. D'accord? Donc ça c'est une précision qu'on n'a pas dans la Gemara dans Shabbat. Dans la Gemara Shabbat, on dit Stam, on a dit Rechitsa Asura. On voit là-bas que c'est pas forcément ça. Qu'est-ce qui justifie le fait, pendant Yom Tov, que ce soit que les mains, les pieds et le visage? Et pas tout le gouffre. Pourquoi on pourrait pas se laver entièrement? C'est vrai. Nous, on a un principe, parce que c'est le principe de Beth Hillel, que ce que la Torah permet, c'est de cuire. D'accord? Et nous, on dit Mitor, puisqu'on a permis de cuire, c'est-à-dire que le principe, c'est d'avoir achavé les chol nefesh, alors on peut aussi se laver. Ça va? On pourrait se laver, on pourrait faire tout ce qui est le sorech nefesh, tout ce que la personne a besoin pour elle-même, on pourrait faire. On peut porter, on peut faire tout ce qui est de sorech nefesh, l'école nefesh, on peut faire. Donc ici on a un problème parce que pourquoi on a juste été matir, que les mains, les pieds et le visage dans Yom Tov? C'est ça le problème. Pourquoi on n'a pas été matir entièrement de se laver? C'est j'avais des nefesh. Alors là-dessus on a une marloquette rishonim. Le Rambam il pense que de pas se laver pas plus que les mains, les pieds et le visage, c'est une xéra. En vérité, on aurait pu se laver complètement. Ça va? Alors pourquoi on a été au cerf de laver plus que les mains, les pieds? À cause de la Gemara dans le Shabbat. Ça va? Que quoi? On a vu ici dans Merchatz, que les gens, on leur a permis de se laver. Après, ils ont commencé à réchauffer de l'eau chaude. Après, on leur a permis de suer. Après, ils ont commencé, etc. Donc, à la fin, on a conclu, c'est un balanine, que quoi? Qu'on a peur que les gens, ils vont faire un bichoul pendant Shabbat. Et ça, on leur interdit, c'est-à-dire de demander, les gens, si on leur permettait de suer, alors ils vont demander au goïm de chauffer de l'eau chaude. On a fait une xéra. Donc, ce qu'on a pu permettre, à la fin, on leur a dit, écoutez, Betsonen c'est moutard, ils n'ont pas supporté. On leur a dit, écoutez, Métiveria, on n'est pas proche là-bas, on ne soupçonne pas que le goï va réchauffer de l'eau chaude, etc., puisque l'eau est automatiquement chauffée par le soleil. Ça, c'est pour moutard. Par contre, plus que ça, on m'a pas permis. D'accord? Donc, même l'Asia, c'est assour, et Tsonen, ça serait moutard, kol goufou. Voilà ce qu'on a permis. Ça va? Donc, c'est ça. Donc, on voit ici que Xerat Merchatz. Donc, le Rambam, il est possèque, que le Rif, etc., tout le monde est possèque, que grâce au Géonim, on peut penser que des eaux qui ont été chauffées avant Shabbat, on peut se laver complètement avec. Pendant Shabbat, c'est seulement Yadav, Panav et Raglav. Pourquoi? Xera à cause de Merchatz. Que les gens, c'est Xera à cause de Merchatz, que les gens, ils vont, on va dire, les mains, les pieds et tout ça, on a été gozer parce qu'on a eu peur plus que ça, on a été gozer à cause de Merchatz. Ça va? Ça, c'est d'après le Rambam. Le Tosfot dans la bulle Tosfot, d'après le Riva, il dit mais pourquoi on a seulement permis Panav, Yadav et Raglav? Parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on se lave. C'est ça la Rechitsa Mouteret. C'est ça. Au-delà de ça, c'est un sourd. Ça va? Ça veut dire que quoi, c'est un sourd? C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit de réchauffer de l'eau Minatora, pendant Yom Tov, pour se permettre, parce que c'est pas Chavé l'école Nefesh.
Donc il y a une marloquette rishonim de savoir, ouais, comment lire la Mishnah, page toute. Quand on a été au cerf dans la Mishnah, hein, au-delà de Panav Yadav et Raglav, ce qui est permis là-bas dans le Gemara, dans Betsa, c'est Panav Yadav et Raglav. Au-delà de ça, comment lire la Mishnah? Tosfot, il a lu que ça sur Minatora. Le Rambam, il ne dit pas du tout. Ce qui est marqué dans la Mishnah, que Rechitza Asura Biyom Tov, c'est bizarre, c'est une Gzar des Rabbanan. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a une vraie marloquette rishonim. Donc, quel est le pshat de la Mishnah, carrément le pshat de la Mishnah? Encore une fois, d'après ce qu'on a lu dans la Gemara, dans Betsa, ouais, est-ce que le rif, il a été posek? Que quand il y a marqué dans la Gemara de Betsa, que Bet Hillel, il a permis de laver les mains, les pieds et le visage, comment ça doit se comprendre? Est-ce que c'est en tant que... d'un côté, j'ai une question. J'ai dit, mais pourquoi c'est seulement les mains, les pieds et le visage? Si on était matière de manger de la viande, on pourrait être matière de se laver. Quel est le problème? C'est Shabbos Echon Nefesh. Ouais. Pourquoi il a simplement dit ça? Première lecture, c'est de dire, on t'a permis que ça. C'est le minimum. Parce qu'on a peur après que tu vas te laver entièrement. Et alors, quel est le problème de se laver entièrement? Xera, Mishum Mechatz. Ouais, c'est ça. C'est ça comme ça qu'il a compris. D'après le Tosfot, non, on t'a dit ce que ça s'appelle laver. C'est quoi laver? Bet Shammai il t'a dit. Et Bet Hillel il t'a dit aussi que quoi? C'est les mains, les pieds, le visage. Au-delà de ça, c'est du ta'anoug. Du ta'anoug. Ça va? Et comme c'est du ta'anoug, ça rentre pas dans les critères de Shavet Echon Nefesh. C'est comme ça qu'il a compris Tosfot. C'est pour ça qu'on peut pas se permettre de laver plus que les mains, les pieds. Celui qui réchaufferait de l'eau Yom Tov, au-delà de cette limite, il est ouvert à Issur Minat Torah de Bichoul. Ça va? Qu'est-ce que va dire le Rambam? Pourquoi il n'a pas pris comme ça le Rambam? Il y a une marloquette bichlal. Qu'est-ce que c'est que le pshat de Shavet Echon Nefesh? Est-ce que je peux inclure le ta'anoug ou pas? Oui, d'à côté. Oui, est-ce que je peux inclure le ta'anoug ou pas? Oui. Nous, on a vu que, est-ce que Yom Tov, on a le droit de faire une médoura pour se réchauffer à cause du froid? Hein? Pendant Yom Tov, j'ai le droit de faire une médoura? Et pourquoi c'est moutard? Ou parce que, non, c'est ta'anoug. C'est Mishum ta'anoug. Ouais, il est né d'une chaleur. Ouais, né d'une chaleur, on voit que même dans les anaot, on voit bien qu'on a pu permettre des choses, ouais, qui sont au-delà du fait de l'essentiel. Ça veut dire qu'on est dans l'essentiel. D'après Tosfot, l'essentiel du lavage, c'est les mains, les pieds. Au-delà de ça, c'est du ta'anoug. Est-ce que je peux prolonger Mitor dans le ta'anoug ou pas? C'est ça. Le Rambam, il va dire, que c'est moutard. Ça va? Ça veut dire que c'est pas seulement Shavet Echon Nefesh un principe de savoir qu'est-ce qu'on peut faire au minimum, mais qu'est-ce qu'on peut même faire au-delà de le minimum, c'est-à-dire le ta'anoug, le plaisir. Toi, il dit pas du tout. Ce qu'on t'a permis, c'est ça, c'est ça qu'on appelle Rechitza. En dehors de ça, ça n'existe pas. Ouais, le ta'anoug, c'est pas Shavet Echon Nefesh. C'est là que s'articule la marloquette. Est-ce que le plaisir, ça s'appelle quelque chose qui est Shavet Echon Nefesh ou pas? D'après le Tosfot, pas du tout. C'est pour ça que ce serait assourd de chauffer de l'eau chaude. Et d'après le Rambam, ce serait Vadaï Moutar. Ça va? Le Rif aussi, c'est pareil. Ouais, nous, on est posé comme les Géonim, comme ça, que ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Erev Shabbat, on pourrait même se permettre de se laver entièrement à l'eau chaude. C'est ça qu'il veut dire. Ouais, c'est ça le din. Oui, parce que c'est des eaux qui ont été faites béhéter. D'accord? Donc ça, c'est un principe qu'on doit établir au départ. Cette fameuse marloquette Rishonim. À part ça, dans la Gemara, on a vu plusieurs sortes de hétérim. Ouais, il y a ce qu'on appelle shtifa, c'est-à-dire de se verser de l'eau dessous. À part ça, on a vu Rabbi Yehuda, il est posek, oui, qu'on a le droit de se laver, non pas à l'eau chaude, mais à l'eau froide, sonénim, ça va? On a vu dans la Gemara, plus tard aussi, il y a un autre moussag, s'appelle Mefik Tzinato. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de mettre de l'huile devant une médoura, Leafik Tzinatan, c'est-à-dire retirer un peu le froid? C'est un truc qu'on n'a pas vu, ça. On a vu aussi que, est-ce qu'on a le droit de mettre de l'eau sur soi et de se mettre devant une médoura, c'est-à-dire un feu, l'afshir, pour tiédir de l'eau, ça va? Donc on voit qu'il y a plusieurs choses. On a vu la rechitza bechamin. Chamin, ça veut dire une température a priori yatsoledet. Ouais, c'est ce qu'on est rochesh a priori. On a vu des maïm poshrim, c'est-à-dire des eaux tièdes. On a vu des maïm que mefik tsinato, c'est-à-dire on va un peu retirer le froid. C'est encore un degré en dessous. Et on a vu tsonen. Froid. Froid, ça veut dire a priori température ambiante. Alors j'ai regardé sur internet, c'est quoi température ambiante? C'est combien température ambiante? Alors en vérité, c'est entre 12 et 14 degrés. Température ambiante, c'est 12 et 14 degrés. Donc si on doit traduire la Gemara sonen, c'est cette température qu'il faut obtenir. C'est quoi mafik tsinato? Et c'est quoi poshrim? Alors, l'Orlétion, il dit maïm poshrim, des eaux tièdes, c'est comme le roc, c'est-à-dire le crachat. Ouais, c'est combien? 37 degrés. Donc c'est quoi maïm sonenim? C'est quoi Maïm Sonenim? C'est 12-14. C'est quoi Maïm
que Mefik Tinatan, ben c'est entre 15 et 36 degrés. Ben oui, parce que c'est un fond de pochrim, a priori. Si on doit décanter. Pochrim, ça peut être de 18 à 37. Non, c'est ça que j'explique. C'est quoi Mefik Tinato alors? Et pourquoi Mefik Tinato, ça serait beaucoup et Pochrim, ça serait pas beaucoup? C'est moins, j'ai dit. J'ai dit comme ça. Il y a Tsonen, froid. Mefik Tinato. 12-14, on va dire Tsonen. 12-14. Donc c'est quoi Mefik Tinato? C'est au-dessus de 12, de 14. Oui. Donc c'est combien? C'est 15. Oui. Avant Pochrim. Ben oui, si on distingue les trois. S'il y a 3. Avant Pochrim. Donc c'est avant 37. Ça commence à 16. Avant? Comment? Parce que Pochrim, ça commence à 17 degrés. Non, c'est ça qu'on dit que rock, c'est ça le rock. Le rock c'est 37 degrés. Non, ou le matin. Rock ou le matin. Mais maintenant, peut-être non, c'est ça que je t'explique. Si, ben sinon, c'est... Alors écoute-moi bien, s'il y a 3 léchonotes, il y a 4 léchonotes. Oui. Pourquoi 4 léchonotes? Dis-moi Pochrim égale Mefik Tinato. Non. Ben si, parce que pourquoi tu fais un lachon de Mefik Tinato? Mashmak, c'est une darga de Chom qui est moindre que Pochrim. C'est pas sur ça que je suis pas d'accord. Ah. Enfin, je suis pas d'accord. Ouais, d'accord. D'accord. C'est qu'est-ce qui me dit que Mefik Tinato, c'est de 14 à 36 et que Pochrim, c'est 37? D'accord. Pourquoi ça serait pas Mefik Tinato de 14 à 16 et Pochrim de 16 à 37? Pourquoi ce serait Mefik Tinato qui couvre large? Ben, c'est pour produit 37, on produit 37. Mais 37 c'est le max. Non, C'est non, comme c'est... Mefik Tinato. Mais non, mais non. Mefik Tinato, je dis 15 aussi. Mais non, c'est... Attends, je t'explique un truc. Après, il y a quoi? Après Rotéar, c'est quoi Rotéar? C'est 45. Alors, il y a entre 37 et 45, il y a quoi? Selon toi, il n'y a rien? Mais non 45 degrés, c'est même Khamil. C'est quoi le bichou Minatora? 45. Non, C'est 37. Mais non, c'est du dis qu'au-dessus... c'est 37. 35, c'est rock. Rock, c'est Pochrim. 37, c'est Khamil. 37, c'est Pochrim. Ah, d'après l'Orlétienne, au-dessus de 37, C'est très bien. Hein? ça s'appelle Khamil. Ouais. Bon, il faudrait voir. C'est pas évident. C'est pas évident. Il dit 37 ou le matin, l'Orlétienne. Ou le matin, pro le matin. Ah, le matin. Bon. Moi, je voulais distinguer qu'il y avait 4 dargotes parce que ça va faire une grande nafkamina à la Khalémassé. C'est juste Non, parce que nature. sinon, ça s'appelle pas un lavage. D'accord? Ça voudrait dire que ça serait pas un lavage. Si tu considères que Maïm Pochrim, si tu dis que Maïm Pochrim, on n'a pas le droit de mettre de l'eau chaude sur soi, mais de l'eau froide et de les chauffer, ça sort. D'accord? Mishub Rechitsa, qui est marqué Kemo. Kemo Khamin Ratou. Mais c'est quoi Kemo? Ouais, c'est ça. Donc il faut comprendre ici. D'un côté, est-ce que c'est la façon de se laver? Et d'un côté, s'il a fait ça, d'accord, est-ce que c'est assaut? Maintenant, on a vu ici que dans le Mishnah Boura, il ramène comme ça. Que si une femme, elle doit se tremper au mikvé, il vaut mieux que ce soit des maïm pochrim. C'est ça qu'il dit le Mishnah Boura. Ça va? Mais non. Si dans le Mechamer, c'est marqué que de se mettre devant une médoura et de se réchauffer avec la médoura et que l'eau, elle devient tiède, c'est assourd de faire. Parce qu'après, il va se frictionner avec, ça s'appelle un lavage. Alors comment ça se fait que si c'est assourd de faire un truc pareil, pourquoi il était matière pour une femme d'aller au mikvé avec des maïm pochrim? Mimalafchar, soit c'est moutard, soit c'est assourd. Ouais. Comment arriver à distinguer les deux? Vous voyez, comment il s'est permis de faire un truc pareil? Le Mishnah Boura. Alors, pour ça que j'expliquais que il y en a qui expliquent en vérité ce que le Mishnah Boura il a dit maïm pochrim, c'est des maïm sonin, c'est pas des maïm pochrim, c'est des maïm que ma fictinato. C'est ça que je voulais t'expliquer, Nissim. Que ça serait une façon de lire le Mishnah Boura. Que quand il a dit pochrim, c'est pas pochrim en fait, c'est un la darga d'en dessous. C'est-à-dire l'eau elle est pas à 37, elle est un petit peu en dessous. C'est ça que je voulais te dire. Ça s'appelle Mefixinato. Soit on dit ça, et donc ça serait permis dans ce cas-là, soit on dit qu'il a se sommaire sur le korban éternel. Ça va? C'est-à-dire qu'il a dit, en vérité c'est pochrim, mais il y a une différence entre Xerat Merchatz et Mikvaot. Ouais? Grâce au korban éternel, qui dit qu'il ne faut pas mélanger les deux. Ça va? Donc on a une vraie problématique de din. Est-ce que je rentre dans ce critère-là ou pas? Ouais? Et donc, comment expliquer le fait que quelqu'un il va se mettre devant de l'eau chaude? Ouais, ça serait interdit. Ouais, ça serait interdit. Ça veut dire qu'on est gozer de peur qu'ils vont demander à des goïms d'aller chauffer l'eau chaude. C'est ça la différence. Qu'est-ce qu'explique le Mishnah Boura sur ça? Ouais. Vous avez vu le Mishnah Boura ce qu'il explique ici? Parce que dans le Mechaber, dans le Shulchan Aruch, il y a deux déotes. Oui. Si on a interdit de se mettre devant une médoura pour se réchauffer, oui, il y a marqué, on n'a pas le droit de faire pour se laver kol goufo. C'est marqué kol goufo. Est-ce que ça serait permis de laver yadav panav veraglav de cette manière? C'est-à-dire, je mets comme ça, je me mets devant la médoura et je veux me laver seulement, je me mets de l'eau sur le visage, sur les mains et sur les pieds, je me fais comme ça. J'ai le droit ou pas? Hein? Alors voilà, c'est ça. Donc d'après ça, ouais, ça serait permis. Mais comment c'est permis? Comment c'est permis? Ouais. On voit là-bas, ça c'est ce qui est marqué dans le Mechaber. Maintenant, il y a une deuxième déa, le Saïfé, qui dit que même les mains, on ne pourrait pas faire. Alors là, c'est ce que ramène le Roche. Vous avez vu le Roche? Le Roche, il dit même les mains. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'il pense le Roche? Il pense que quoi? Que de mettre ses mains, de mettre de l'eau chaude sur soi, c'est comme Khamin.
C'est comme si tu étais rentré dans l'eau chaude à une certaine température. C'est pareil. Marloquet de savoir, est-ce que ce fait de se laver de cette manière, ça s'appelle un lavage ou pas? C'est ça? Donc comment ça se réfléchit ça, hein? Oui, ça veut dire qu'il y a une différenciation entre se tremper dans un mikvé ou se tremper dans l'eau. Oui. Toute la xéra, c'est le lavage, ça veut dire qu'il fallait... C'est quoi le lavage? Le lavage, c'est se tremper dans l'eau. La shtifa, c'est mettre les pieds dans l'eau et se laver avec. Et là, on voit une autre façon de se laver encore, qui est encore plus bizarre, c'est de mettre de l'eau sur soi et de la réchauffer dans la médoura. Ça, c'est important. Ouais. Donc comment ça marche? Comment ça se considère ça? Alors le Mishnah Berurah, hein, il amène ici, vous avez vu ce qu'il a dit là? Il amène dans Siman Shinka Vav, dans le Seif Katan Chet, il dit comme ça. Donc ce qui est marqué dans le Mechaber, hein, ouais, dans Seif Dalet, c'est quoi? Il y a marqué comme ça. Donc je vous lis le Mechaber, il y a marqué Lo ishtatef Adam betsonen kol gufo. Il y a marqué Lo ishtatef Adam. Donc il y a marqué Lo ishtatef, ça veut dire déjà, ouais, Lo ishtatef betsonen kol gufo, v'yitramen kedeged amdura. D'accord? Mibne shemafshir ma'im le'alav, v'nimsa kerochetz. Kerochetz, c'est quoi kerochetz? Il n'est pas rochetz, il est kerochetz kol gufo bechamin. Alors c'est quoi ce kerochetz? Alors là, le dessus, Mishnah Berurah, il explique, il est comme ça. Et disait au Lachon Rambam, Ve'rotze lomar, she'en ne'esor mibne chimum ha'mayim gufa. Bon, évidemment que l'apshara, c'est pas un bichoul. De'ef she'en ou bichla bichoul. Rak mibne chashash rechitza. Chashash. Donc il faut bien comprendre ici. C'est pas qu'on a interdit, c'est qu'on est choshesh. Ve'zvir ale, de kevan she'en ze rechitza gmura. Ouais, parce que c'est pas comme ça qu'on se lave, on se trempe dans l'eau. Ça va? Il dit, ve'asur rak kechamin she'uchamu merev Shabbat. Donc le fait de se laver de cette manière, c'est-à-dire de mettre de l'eau froide, de se mettre devant une médoura et de se réchauffer, c'est pas une rétza de mora. Alors on va faire une koula. On va faire considérer que ce qu'il a fait Shabbat, c'est comme si c'était Erev Shabbat. D'en nesor et la kol gufo. Kemosh katav et saif alef. Ça va? Mais pas d'un védaver élève serait moutarde. Ouais, bien les chomrim. Donc les chomrim qui faisaient des saifzé, zviraleu des nilo qui chavaient kerochet bechamin. Shiu chamou beshabbat. Ça veut dire que le fait de se tremper, de se laver comme ça, c'est comme si qu'il s'était lavé, mais mettre dans l'eau chaude. D'accord? D'accord. Maintenant, le Shar Tzioun, il dit là-bas, Vechen katav magan Avraham betamo. Umashma derechitza gmura afedat Rambam asur afilu panav yedaver aglav. Levad. C'est sûr que de se laver complètement, vraiment, rechitza gmura, c'est sûr que même Bernard Verag, c'est assour. Av shelo yarak efsher ma'im beshabbat. Donc se laver entièrement, ça c'est sûr que c'est assour. Maintenant, av she'ala efsher en issour. En vérité, on voit que la xéra, elle est sur chamin, elle n'est pas sur efsher. Ouais. Il dit, où est pas toute la shanagra, mashma detam aramba mishum delo aya al efsher shem issour. Les kars virale. Donc là, en vérité, en soi, il faut comprendre l'agmara. Lorsque l'agmara, elle dit que s'il a mis de l'eau sur lui et qu'il a mis ça, il s'est mis devant la midoura, hein, c'est sûr que c'est pas un lavage. Ça va? C'est pas choud, c'est pas un lavage. Donc il y a deux choses à comprendre. Un, on n'a pas vu, a priori, de xéra sur Efsher Maïm. Et à part ça, de se laver comme ça, c'est pas le derrière. Ça va? Il dit donc c'est là de là Efsher Erim Shur. ולכן זבירלה דכחמין שהוחמו בערב שבת, דגם שם לא היה על יצא מחימום איסור. Hein? Donc c'est ça qui est chachash, rechitza, c'est un chachash lointain. C'est pas comme quelqu'un qui va au bain pour suer, là je dis il va se laver. Donc c'est un chachash fort. Mais là c'est un chachash lointain, il en est d'expliquer le Rambam. C'est ça qu'il veut dire le Gaon. T'as compris? Il y a une différence. Bah, c'est vrai que c'est pas normal qu'un type il va se mettre comme ça, il va se mettre dans le médois, après il va commencer à se frictionner. Tu vois, c'est chachash lointain. À la différence d'aller par exemple suer, ou d'aller de se baigner, tu vois. Vous avez compris? Pour ça qu'il faut chaque fois nuancer dans l'esprit de la lacha entre une shtifa, entre une rechitza, entre un lavage bizarre. Ça va, comme ça. C'est vrai, c'est bizarre. Il se met comme ça à la médoura. Alors on va dire qu'on va le considérer que si on est rochesh, comme si c'était des maïm chez Uchamo mais Erev Shabbat. Ça va maximum. Et donc on pourrait s'amener Yadav, Raglav et Raglav. Et le Roche il dit non. Il dit non. Exactement. Ça veut dire que le Roche il pense que c'est exactement comme si tu te trempes dans l'eau. C'est pareil. Ça va? Donc ça veut dire que vous avez compris. Donc, et ça c'est important parce que à la Khalémassé, on peut s'appuyer sur certaines opinions après. Vous comprenez comment ça marche? Donc ici comme ça on a vu que quoi? Donc si c'est un chachash lointain, je peux comprendre le Mishnah Berurah, mais non. Comment il a permis de se laver d'une femme d'aller au mikvé, etc. Il y a tellement de choses. Tu te rends compte que pour un chachash lointain, tu vas en percer une personne de faire misvat piravirib, bien misvaton
Alors, elle dit, bah, ça va, pochrim, c'est bon. Vous avez compris maintenant comment ça marche, hein? D'abord, non, c'est une stira dans le Mishnah Berurah. Comment tu es marqué dans mes Mechaber, mes forages, que pochrim, c'est assour, et tu me dis, une femme, elle va aller dans le mikvé, elle va une pochrim. C'est pas possible. Vous avez compris, bah, comment ça s'explique? Oui, mais il a expliqué que pochrim, dans le cas de la Madoura, c'était moins grave. Mais pour autant que pochrim, dans le cas d'un mikvé, c'est moins. C'est encore moins grave, parce que là, il y a des misvot, parce qu'il n'y a pas Mishum Keri, et parce que nous, on a vu que la Tvila, quand tu peux faire Mishum Yakir, tu as le droit, etc., etc., donc c'est encore plus cool. Ça veut dire que quand tu connais l'esprit de ce qui était été assourd, tu peux comprendre que dans ces cas particuliers, on n'a pas été au cerf. Tu vois ce que je veux dire? Même un pochrim. Parce que, quelque part, il faut comprendre que c'est un rachage qui est beaucoup plus lointain qu'une rechissa gmoura, moins qu'une shtifa. Tu vois ou pas? Tu vois, la shtifa, c'est une shtifa bekarka, ça serait permis. Tu vois, donc il faut à chaque fois nuancer qu'est-ce qu'on appelle se laver. Ça va? À part ça, il faut aussi comprendre une chose. Est-ce que vous comprenez que, ici, le Mishnah Berurah, il a dit, ouais, que, pourquoi c'est un problème? Il dit comme ça, il dit parce que, où est-ce qu'il est ce Mishnah Berurah là? Voilà. Il dit comme ça, il dit, voilà, je vous lis ce qui est marqué le Gaon, etc., qui a dit, mais des gammes, loaya etzem yichrimotso, velo gazwa rak al kol gufo, les fils et maïm chez Fusharu beshabbat, parce que les fils et maïm chez Fusharu beshabbat, aïnou, chez Elo aya yat soledet baen. Ça veut dire que ce serait quoi le problème? C'est yat soledet baen. Oui, non. Mais est-ce qu'on se lave à yat soledet baen? Est-ce qu'on se lave? Tu te laves, toi? Yat soledet baen? Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a dit ici? Et c'est vrai que c'est intéressant de comprendre aussi. Est-ce que vous avez compris qu'il y a une différence entre comment tu te laves et ce qu'on est recherche qu'on va faire? Il faut faire très attention à ça. C'est quoi la xéra de Balanim? C'est quoi la xéra de Balanim? Hein? Très bien. Mais non. Alors c'est quoi Bishou Béchabat? Bishou Gamour. Ça veut dire Yatsoledet Ben. Mais est-ce que tu te laves à Yatsoledet? Très bien. Donc c'est quoi le problème? C'est que toi tu vas te laver à combien? Moins. Ouais, tu vas te laver à moins. Seulement si tu te laves à moins, hein. Alors tu vas peut-être demander au goy d'aller réchauffer de l'eau à Yatsoledet pour que quand tu vas te laver, au moins tu es sûr qu'elle sera chaude. Donc il y a une différence entre comment tu te laves et qu'est-ce qu'on est recherche qu'on va faire. Ça va? Donc quand on dit, donc ça veut dire que l'afkamina, quelle est la température qu'on va être au serbe et rechitsa? Combien il faut d'eau chaude pour être ouvert une rechitsa? Pourquoi je vous dis ça? Comment vous allez comprendre maintenant? Il y a marqué dans le Shulchan Aruch que si tu te mets devant le Medoura, c'est assour. C'est pas? C'est pochrim. Maintenant, on a demandé au Grot Moshe, à Moshe Feinstein, combien est le chom? Ouais. Quelle température il est le chom pour interdire une rechitsa? Ça va? Vous avez vu, hein, le Grot Moshe? Ouais, ils ont posé la question. Maou shur achom b'maim shasur lichos b'aim b'shabbat. Ça va? Il dit tchouva, shur achom b'maim chamin shasur lichos ou af, dit comme ça, af chom katan, un chom katan, de af bechol en rochatzim b'aim gadol. Pour être matir, il faudrait qu'il y ait un chom katan, qu'en général en semaine, on ne se lave pas avec. Moins que d'habitude. Veim ou pachot mi bidat achom, chez des restam b'adam lichos bechol, yesh le atir. Ouais? Tu vois ici? J'ai pas compris, mais les chods, on s'en fiche. Le problème, c'est la xéra, de peur qu'on va demander de l'eau plus chaude. Ça va? De l'eau plus chaude, et en attendant, il lui dit non, ça dépend comment tu te laves. Donc, comment il a compris le pshat de Medoura alors? Un peu de tiède, déjà, c'est assourd. Alors, c'est combien il faut? Comment ça fait qu'il a pris des critères de référence? Comment tu te laves, alors que c'est marqué clairement dans la Mishnah, pas clairement dans la Gemara, que les Fina Medoura, c'est interdit. Donc, les pocherim, les maïm pocherim, déjà, c'est assourd de faire. Ouais? Comment vous avez compris la différence? Comment il a pu se permettre de dire une chose pareille? Comment vous avez compris? Hein? Comment vous avez compris? Il y a marqué dans la Gemara, si tu te mets devant la Medoura, ouais, de te réchauffer comme ça, c'est interdit. Ça va? De faire comme ça, c'est interdit. Et là, on a vu que lui dit non, le chom qui est permis, qui est dans la douche là-bas, hein, dans la douche, ouais, c'est combien tu te laves d'habitude, quelle température tu mets d'habitude. Et si tu mets un peu, c'est moutard d'être rochetz. Mais nous, on n'a pas vu ça, nous, on a vu de sonnen. Tout ce qui est moutard, c'est combien? C'est de sonnen. Comment il s'est permis d'écrire une chose pareille? Pour ça que j'ai compris qu'il y a une différence entre de quel niveau de température elle doit être l'eau pour se laver. Là, quand je me mets dans ma lamédora, c'est moi qui chauffe. Vous avez compris, pas? Mais si elle est chaude,
Combien il faut de température, vous avez compris? Combien il faut de température pour imaginer qu'il y a un Issour Echitsa et qu'on soit gozer, qu'on va Gezerat Balanim? Ok. C'est la différence, vous avez compris la différence? Quand toi tu viens devant la Médora, tu réchauffes l'eau. Donc là, il écrit Rochet. Voilà. Mais quand l'eau, mais quelle température il a fallu que soit l'eau pour pouvoir se dire que dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de Rechitsa? Il y a une différence entre un comportement pour se laver, parce qu'on est bien clair. On n'est pas dans un bichoul ici. Le bichoul, c'est la xéra. La rechitsa, c'est de peur qu'on va faire un bichoul. C'est différent dans l'esprit, vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle être rochetz? Alors, c'est pour ça qu'on a un problème. Le Gemara va dire, tzonen c'est moutard, Erev Shabbat, pas Erev Shabbat, pendant Shabbat, pendant Yom Tov, vous avez compris? Tous ces xérotes. Mais ce sont des xérotes. Mais à partir de quand elle démarre la xéra? Ça veut dire, quand est-ce que j'appelle ça une rechitsa? C'est pour ça que lui, il est obligé de dire, ça dépend comment tu te laves. Ouais. Si tu te laves à telle température, c'est ça. Et si tu te laves moins, il n'y a pas de problème. Vous avez compris? Ça veut dire que dans un cas pareil, on n'est pas obligé d'arriver. Donc ça veut dire qu'il a compris que, soit il a compris que le pshat de Tsonénim, c'est pas froid. C'est comme dans Bichoul de Shabbat, il y a marqué, si c'est Yad Soled Edbo, si c'est Parod, si c'est Yad Soled Edbo, c'est Moutar et Bichoul à Bichoul, non. Mais si c'est Tsonel, c'est Assour. Mais c'est quoi Tsonel là-bas? C'est pas le pshat de froid. C'est le pshat de moins de Yad Soled Edbo. Vous avez compris? Donc des fois on peut utiliser un langage de Tsonénim, mais qui ne veut pas dire température ambiante. Ça veut dire moins qu'une certaine température de Bichoul. Vous savez, si c'est moins que ce qu'on appelle sonen, c'est pas forcément température 12-14 degrés. Le pshat là-bas dans Bichoul, c'est que tant que c'est pas, d'après le Mechaber, moins de 40, eh ben si c'est moins de 40, c'est assuré de faire un Bichoul, parce que ça s'appelle ce qu'on appelle sonénim. Mais c'est pas le pshat, vous avez compris, c'est pas le pshat que c'est froid. Ici, peut-être il a compris que quand on a dit de sonénim, on parle de se laver. Laver, ça veut dire que c'est moins que ce que d'habitude tu as l'habitude de te laver. C'est froid par rapport à ce que j'ai l'habitude de me... Razak, c'est pas le pshat de... Donc on n'est plus dans les températures, à calculer les températures. On dit quelle température, comment tu te laves. Voilà. Et bien c'est ce qu'on appelle sonnen. Vous avez compris ce qu'il est en train d'expliquer? Maintenant, si c'est pas normal, on n'est pas roche. C'est logique. Si c'est pas normal, si tu prends la précaution de te mettre dans un bain pareil, tu vas pas demander au goy d'aller rallumer un faute puisque c'est comme ça que tu te laves. Ça va? Si c'est comme ça que tu te laves, peut-être qu'il va demander au goy de lui réchauffer l'eau. Mais si c'est pas normal de se laver comme ça, vous avez compris? C'est pas normal. Donc tu as bien compris que la personne n'allait pas dans un problème de rechitsa où elle va risquer de demander. C'est ça. Vous avez compris ce qui se passe? Donc est-ce qu'on rentre dans Gzerat Balanim ou pas? Ça va dépendre de la façon dont on se lave. Ça veut dire qu'il faut tout recomprendre autrement maintenant. Il faut comprendre dans la Gemara que quand on a été au cerf de mettre des bains, de se mettre de l'eau avec en réchauffant, en se réchauffant, oui, c'est que il a fait amasser comme si il voulait se laver, ça va ou pas? Pour moi, c'est comme ça que je me lave, donc c'est pour ça que je rentre dans la xéra. Donc vous voulez dire que celui-là, c'est encore plus proche de Rechitsa, Chazak, comme on l'entend, que... Chazak, parce que tu veux te laver. Tu as compris? C'est-à-dire que tu veux, donc tu es froid et tu veux chauffer, donc tu veux te laver. Alors je dis, tu veux te laver, j'ai peur. Mais quand elle est déjà chaude, tu as compris? Après ça dépend, combien elle est chaude, tu as vu? Donc si c'est pachot de la température normalement où tu te laves en semaine, là, je dis, il est clair qu'il ne veut pas se laver. On veut dire qu'il va se laver autrement. Donc, on n'est pas rochèche qu'on va rentrer dans la xéra de Balanim. Vous avez compris comment ça marche? C'est pour ça qu'il s'est permis de dire ça, le Rav Moshe Feinstein. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a comment tu te laves et qu'est-ce qu'on est rochèche qui va se passer quand tu te laves. C'est bien dire. Vous avez compris, c'est ça. Que quand la Gemara dit qu'on a bu, on leur a permis de suer. Ah, ils ont demandé au goyim. Non. Ouais. Parce que quand tu sues, tu vas te laver. Ça va? Etc. Ou quand tu vas, je sais pas moi, tu te laves, peut-être que tu vas réclamer une eau vraiment à température que tu espères. Etc. Donc là, quand tu es dans cette démarche de te laver, et là, il y a la xéra. Mais quand tu n'es pas dans une démarche de te laver, il n'y a pas de xéra. Ça va? J'aurais pu aussi dire que l'eau, elle est un peu plus froide que d'habitude. Justement, je crains plus de demander. Mais non, mais pourquoi tu as choisi cette eau-là? C'est ça, pourquoi tu as choisi cette eau-là? C'est ça le équerre. C'est comme un équerre. Pourquoi tu as choisi cette eau-là? Prends une eau de normale. Si tu as choisi cette eau-là, c'était dans la précaution, tu vas pas être gozer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je voulais t'expliquer. Tu comprends? C'est ça qu'il a voulu dire, peut-être. C'est ça, comment tu sors de la xéra. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Rav Moshe Feinstein, il a compris aussi autre chose. Normalement, quand il y a une xéra, il y a une xéra. Commence pas à faire des cheshbonot. C'est vrai ou pas? Et là, on se voit qu'il se permet de faire des cheshbonot. Vous avez vu? Vous avez compris? Vous avez compris? Ça veut dire que, normalement, tu dis, c'est une xéra, c'est une xéra. Les chavis ont été gozer, il n'y a pas de calcul. On voit qu'ici, ce genre de xérote-là, il s'est permis de faire une nuance. Ça veut dire qu'il a compris que c'est comme, vous avez compris, c'est comme il y a des chachachot, il faut bien comprendre, entre un soupçon et une xéra.
Ici, a priori, c'est ça qu'il voulait dire. Vous avez compris le langage qu'il met Rosheshin Shema, hein, c'est autre chose dans le langage. Il faut comprendre que si on est gozer, on est gozer. Ouais. Mais si on n'est pas gozer, non. Oui. C'est comme on a dit, voilà, les Chachamim, ils ont été gozer, Toldat Achama. Oui. Ils ont été gozer. Maintenant, Rachid explique bien, non, il faut bien comprendre, c'est comment ils vont voir les gens. Si tu prends un foulard, ouais, et tu le réchauffes au soleil, ben, je sais pas comment tu l'as réchauffé, moi. Tu casses un œuf, ben, c'est soleil, c'est four, c'est Toldat Achama. Comme je sais pas, hein, alors c'est pour ça qu'on a été au cerf. Donc, Rachid est en train de dire une zvara. Ça va? Nafkamina. C'est que, ben, aujourd'hui, le bout de Shemesh, est-ce que les gens ils vont imaginer qu'on a chauffé ça avec un chalumeau? Mais non, jamais de la vie. Donc, on peut se permettre d'être matière. On s'appuie sur Rachid. Maintenant, ça, c'est une façon de voir la Xéra, le din. Mais d'après, vous voyez, le Rav Wosner, etc., il dit, mais pas du tout, c'est une Xéra, c'est une Xéra. Ils ont été gozer Chamin, ils ont été gozer Chamin. Donc, c'est pas dans le, comme Rachid a voulu expliquer, qu'il y a une zvara derrière qui articule le fait qu'on est permis ou interdit. En fonction du regard des gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Nafkamina, on a dit, Nafkamina, les galguels, de faire rouler un œuf sur du sable. Ouais. Ben vous savez que le roche, il est au cerf. Mais il n'y a pas d'avamina qui a chauffé ça avec du feu. Donc vous savez que le roche, il est au cerf, des galguels, ou al-gabega, qu'on avait dit, ouais. D'après Rachi, on aurait le droit de remettre un œuf à chauffer sur un toit. On aurait le droit de faire rouler un œuf, d'après Rachi, sur du sable. Alors que le roche, il a dit clairement que c'est assourd. Parce que Rashbag, là-bas, ce qu'il a dit, c'était la Firabi aussi, qui pense qu'il n'y a pas de Xéra sur le Toldat Achama. Donc vous voyez qu'il y a une marloquette rishonim, comment ça se lit? Ça veut dire que si c'est une Xéra, c'est une Xéra. Donc alors, comment on va faire maintenant? Ah, le Rav Yosef, il dit, mais l'out Shemesh, il n'y a pas de problème, tu peux largement l'utiliser, parce que comme l'eau a été chauffée avant Shabbat ou avant Yom Tov, etc., tu peux l'utiliser pour te laver, etc., ou pour l'utiliser pour la shtifa et tout. Et puis si l'eau se rencontre, c'est pas grave, c'est drabanan, psychrécheno ils sont drabanan, on rentre dans des svarot. Vous avez compris ce qui se passe? Alors quand vous avez dit, mais attendez, il y a une Xéra, le roche, il a été au cerf. C'est une Xéra. Donc si c'est une Xéra, on ne peut pas se permettre de faire des calculs. Mistum Xéra, on est au cerf. Ça va? Donc vous voyez qu'il y a une lecture différente. Ici, on voit qu'il s'est permis de dire des Svarot. Le Rav Igrot Moshe. Ça veut dire qu'il a compris que ce n'est pas un digne de Xéra dans ce cas-là, c'est un digne de comment tu te laves. Ça veut dire que comment réfléchir à la Rechitsa. C'est ça que je suis en train de vous expliquer, que il faut bien le comprendre différemment. C'est ça. C'est différent. C'est pas qu'on a fait une xéra et que tu commences à faire des calculs, comment tu te laves pas, et comment on pourrait pas. Non, s'il y a marqué de sonnette, c'est de sonnette, c'est marqué cham, c'est cham, température, etc. On ne rentre pas dans ça. Ouais. Donc, il faut bien comprendre que quand le Mishnah Berurah, il a dit que on est roché ce qui va arriver à Yad Sodetbo, c'est ce qu'on craint qui va se passer. Mais va dingue que le type, il n'a pas mis l'eau chaude à Yad Sodetbo. C'est sûr et certain. Donc, c'est que si tu te laves normalement, on est rochesh, balanim. C'est quoi? Yad Soledet qui va faire un issur d'oraïta. Ça veut dire qu'il va devoir chauffer l'eau chaude au moins à 45 degrés pour qu'elle soit au moins viable au moment où il va se laver. C'est ça. Mais ça, c'est ce qu'on soupçonne. C'est pas ce qu'il a fait. C'est pas que de se laver avec Yad Soledet beau, c'est ça le pshat. Non. C'est ce qu'on soupçonne qu'il va faire. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle laver? C'est ça qu'on appelle laver. Maintenant, après, donc, vous avez compris que c'est pour ça qu'il y a des dargotes dans la façon de se laver, ouais. C'est-à-dire que Tsonet c'est moutard. Après, c'est pour ça que je voulais nuancer en expliquant que peut-être qu'il y a Mefixinato, alors je sais pas si ça rentre dedans ou pas, on verra. En tout cas, il y a ça, il y a Poshrim, et après il y a Maim Khamim. Maim Khamim, c'est pas l'eau 45 degrés, hein. C'est l'eau qu'on utilise normalement pour se laver. Ça va? Donc si c'est 38, 39, 40 degrés, je sais pas, mais c'est une eau normalement qu'on utilise pour se laver. Ça va? Donc Nedaf Kaminot, ça va être dans Nida, ouais. Ça va dire chez l'Obizmana, etc., etc. À part ça, il y a un autre souci, ouais, qu'on a vu dans le Magan Abraham, il ramène le mari, le traumata des chaînes, ouais, de savoir si une femme, ouais, elle doit aller au mikvé, oui, est-ce qui est marqué là-bas, ou est-ce que le Chacham Tzvi, là-bas, il a posé, c'est l'eau bismana. C'est une village chez l'eau bismana, ouais, c'est pas en son temps, est-ce qu'elle peut se tremper à l'eau, elle peut se tremper au mikvé, etc., ou pas, oui. Alors lui, il dit que, on va faire que, il vaut mieux qu'elle aille Ben Hashmashot, ouais, comme ça c'est mieux, pourquoi? Parce que puisqu'il y a une xéra du mari, il doit de se tremper trop dans des chaînes, de se tremper à l'eau froide, à cause de Srita, ouais. Alors il vaut mieux pas qu'elle se trempe pas pendant Shabbat, il vaut mieux pas qu'elle se trempe Shabbat, c'est mieux qu'elles ont bien fait de pas aller Shabbat au mikvé. Ça veut dire, attention, ça veut dire que le Chacham Tzvi a pensé que le Chashash Srita, il est très grave. Ce qui n'est pas marqué dans les Ishon, ce qui n'est pas marqué dans le, hein?
C'est pas marqué dans la Gemara. La preuve, c'est pas marqué dans la Gemara. Parce que la seule raison qui justifie le fait de ne pas rentrer dans un lac ou un étang, une rivière, c'est qu'il va sortir, il va être métaté l'arba amot avec de l'eau sur lui. Ah, mais soit osser mishum srita. Donc on voit bien que d'après la Gemara et d'après les Rishonim, à Pashtout, c'est pas assourd. Ça va? Donc tout le problème, c'est le marine. Voilà, il est venu, il a dit qu'on a peur qu'en sortant du bain, il va Maintenant, jusqu'où on pousse la Issour? On voit que le Troumat Hadesh, on voit que le Chachamzi, il a dit, écoute, puisque maintenant on est gozer, ouais, comme le Magan Avraham, que rapporte le Magan Avraham, qu'on est gozer, qu'on ne doit pas se tromper à l'eau froide, ce Mishum Srita, alors elles font bien les femmes de pas aller au mikvé. Ça veut dire que ça va loin, hein. Ça veut dire que, alors il dit, si ce n'est que son mari est en ville, et que Mishum Ona, Misvat Binatora Ona, alors là on permettrait. Ça veut dire que sans ça, c'est assourd, quoi. Si son mari n'est pas là, eh ben, elle n'a pas le droit d'aller au mikvé. Ouais. Bien qu'en vérité, on sait pertinemment que d'aller au mikvé, Mishum Tum'a, Tumat Kelim, on a dit qu'on était gozer parce qu'il y a un tikkun kli. Ouais. Mais Adam, on a été matir. Donc, non seulement le Shulchan Aruch il est matir d'aller au mikvé. Ouais. Parce que si tu vas soupçonner que Metaken Mana ou Metaken je sais pas quoi, on voit bien qu'on peut imaginer, même dans des, comme ça la Gemara dit dans Betsan, que même si c'est des maïvres Mechoarim, elles sont sales, etc., peut-être les autres sites ou je sais pas quoi. Donc, on voit bien qu'on a fait des coulottes dans la Touma. Ouais. Dans la Kouma. Mais alors, pourquoi ici on serait gozer dans le mikvé? Puisque même dans ce cas-là, on est matir. Pourquoi il était gozer? Il dit, la shrita, comment que Chacha Shrita, combien c'est grave? Donc il vaut mieux pas qu'elle aille. Maintenant, si ce n'est que son mari est en ville ou bien Ben Hashmashot. Quand c'est Ben Hashmashot, c'est-à-dire que elle va aller dans un Safek Yom, Safek Laïla. Ça va? Que dans ce cas-là, puisque c'est un Issour, on va dire c'est un Issour de Rav, on va dire que c'est permis d'interdire, mi Safek on permettra. Ouais, que la Tvila serait permise, mi Safek, parce que on est dans un semaine de Ben Hashmashot. Le Korban éternel, il dit, mais mi Manafchar, ça marche pas. Parce que si on est le jour, arrêtez ton pré Bashvi, c'est un sourd. Et si on est Shabbat, Rechetza, c'est interdit. Donc mi Manafchar, ça marche pas. C'est quoi ce Ben Hashmashot de Safek? Si tu penses qu'on est le 7e jour, si c'est la veille, donc on est le jour, on n'est pas Shabbat, donc c'est le 7e jour de cette vie-là, c'est un sourd de se tremper. Et si c'est le lendemain Shabbat, c'est son jour à elle où elle doit se tremper, l'Ichora, c'est Shabbat, Rechetza, c'est interdit, donc comment ça marche? Alors lui dit Bichat, c'est ça le Korban éternel qui est très intéressant, c'est qu'il dit que il faut encore une fois l'esprit de la lacha. Rechitza mikvé. Ça n'a rien à voir. Tout le problème, tu vas suer dans un mikvé, tu vas dans un mechatz, ouais, etc. C'est dans un contexte de rechitza. Mais on n'est pas en train de parler de lavage, elle va se tremper au mikvé pour se détara. Donc on est sorti des critères, vous avez compris? Encore une fois, c'est comment tu réfléchis la lacha. Ça veut dire, comment on va réfléchir à la Gemara? Les chamis vont faire des xérotes quand tu vas te laver. Mais pas quand tu vas au mikvé, le mikvé c'est pas pour se laver. La cote Gouffo. Voilà. Mais oui, c'est-à-dire que dans l'esprit, on va pour une tahara. Tu vois bien que dans une tahara, on n'est pas. En plus, je pense que ça revient. Je pense que c'est même plus important dans la svara, ouais, que d'expliquer si déjà quand quelqu'un il va se laver, hein, il va vraiment se laver, hein, mais il se met de l'eau sur lui, il va se mettre devant une médoura. Bon. Mais il va pour se laver, hein, c'est comme ça, il a trouvé que c'est ce moyen-là. Et se laver déjà, on voit que il y a d'afala verglave, tu peux. Et on voit que c'est qu'un rachage ouais, et on considère que. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, comme c'est pas la façon de se laver, on dit bon, il va pas arriver ça, puis, ou alors il va prendre des mains pochées, c'est des mains qui sont un peu moins que Yad Sadedet, ça va? Un peu moins que la température du lavage normal. C'est ça qu'on a dit, oui? Donc si déjà comme ça c'est moutard, ouais, alors que c'est une femme qui va faire une mitzvah, elle va pas commencer à penser, tiens, il va pas un goy, il va me mettre de l'eau chaude, etc., vous comprenez ou pas? C'est pour ça que, peut-être le Korban éternel, il veut dire, dans l'esprit dans lequel on se trouve, est-ce que les Chachamim, ils ont été gozer? Est-ce que Noach Biat Chachamim d'être gozer dans un état pareil? Vous avez compris? C'est pour ça que le Korban éternel, il peut se permettre de dire, dans ce cas-là, on pourrait permettre, d'accord? Voilà, c'est ça, vous avez compris? Le Or Edition, il va encore plus loin, ouais. Le Or Edition, il dit, elle peut même se tremper à l'eau chaude, carrément. C'est-à-dire que le Mishnah il a dit, Ma'im Poshrim, le Or Edition, il met même à l'eau chaude, ouais. Parce que d'où tu vas imaginer qu'une femme, elle va demander, aujourd'hui, Bismanenu, dans un mikvé, elle va demander une chose pareille. Ouais, d'aller demander de faire des Maïm Khamim, Yad Soledadbo pour aller se tromper au mikvé. Ouais, ce din n'existe même pas. Donc, même Khamim, ça serait moutard. Ce qui est intéressant, c'est quoi? Mais bien sûr, des Khamim qui ont été chauffés Erev Shabbat. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, vous avez compris comment se réfléchit la halakha? Le Troumat Hadeshen, il est carrément au cerf, lui. Alors, carrément, lui, qu'est-ce qu'il pense du Troumat Hadeshen? Il dit, puisque maintenant, on sait pertinemment qu'on n'a pas le droit de se laver. Ouais, parce que, à cause de Srita. Donc, les gens, ils ont bien compris que c'est pour la tahara, et c'est pas pour genre les yakers pour se rafraîchir. Alors ça sera assourd parce que c'est comme Metaken Keli.
Alors lui, carrément, il interdirait une femme d'aller au mikvé, parce que si la raison pour laquelle, c'est parce qu'on pourrait penser qu'on va là-bas pour se tremper, comment on veut dire, pour se rafraîchir, on peut nettoyer de la saleté. Arrête, aujourd'hui, on est gozer. Arrête, srita, c'est interdit. Mishum srita, interdit. Ouais, donc c'est interdit Mishum srita. Alors, quelle idée tu vas avoir d'imaginer qu'elle est partie pour se rafraîchir? Donc c'est sûr qu'elle est partie pour se purifier. À purifier, dans ce cas-là, on serait au CR. C'est bon? Voilà. Hein? Comment il s'arrange avec la Gemara du Kohen Gadol dans Yoma? Ou là-bas, on n'est pas dans le Maharil. Le Maharil a dit maintenant que c'est moutard. Mais nous, maintenant, aujourd'hui, on est roché Mishum Srita. Là, la Gemara, c'est mais pourquoi Srita? Je parle pas de Srita. Je parle de le Chiboum de l'eau. Ah, pardon. D'accord. Ouais. Dans Yoma, on voit qu'à peine on a le droit de. Et le Radbaz, il ramène ça. À peine on a le droit de mettre le bâton en fer dans le chou Shtafik Tsinatan. Et là-bas, il y a marqué qu'on a le droit de faire ça parce que En Shvut Bamikdash. Très bien. Mashma, que Bamdina. Ça aurait été assuré de toutes les façons. Et là-bas, on n'est pas dans Rechitza. C'est là-bas. C'est là-bas. Tu chauffes là-bas, mais c'est un Messélichou là-bas. De quoi tu parles? C'est Béhéter. Tu fais un diou pour dire que si tu fais pas Bamikdash, c'est un massé. D'accord. Là-bas, il n'y a pas de massé. Non, mais là-bas, alors. Là, c'est comme. Ok, alors vas-y, on passe ça parce que j'arrive pas à t'expliquer. Le Baal Keri, on a été on lui a interdit de se tremper. Baal Keri, non, moutard. De quoi tu te trompé? Le Baal Keri dans l'eau chaude, pas mikvé. Ah, pendant le Shabbat, tu parles. Pendant le Shabbat. Pendant le Shabbat, oui. Ouais. Voilà. Là, on est dans Tvila, donc on pourrait dire la même chose que la femme. Mais on est Tvila, on n'est pas dans Rechitza. Donc il n'y a pas la Xéra, on aurait le droit. Comment ils répondent à ça? J'ai pas compris. Si, d'après ceux qui pensent qu'il y a une différence entre Rechitza. On est d'accord qu'on est à un stade où on dit, ok, il faut faire la différence entre Rechitza et Tvila. Très bien. Rechitza, le commun éternel. Ouais. Tvila, c'est moutard. Très bien. Comment il s'arrange avec le Baal Keri? Mais pour lui, c'est moutard. Mais de toute façon, c'est moutard le Baal Keri. Quoi tu parles? À chauffer à l'eau chaude? Oui, à l'eau chaude. Non, là-bas, est-ce que la Sheila, elle est de se laver à l'eau chaude ou la Sheila, elle est de carrément se tremper? Toute la Sheila, c'était se tremper même à l'eau froide. Là-bas, la Sheila, c'est tremper à l'eau froide. Il dit, mais là-bas, il y a Srita, ouais, à l'eau froide. C'est ça la Xéra. À l'eau chaude, on n'en parle même pas. C'est sûr que c'est un sourd, ça. On parle de Srita à l'eau froide. D'accord? Alors lui, il vient dire à la Srita à l'eau froide, ben, elles font bien, les femmes, de parler se tromper, mais à l'eau froide, parce qu'il y a une Xéra de Srita. Donc il vaut mieux faire. Ou alors Ben Hashmash, où il y a son mari, il est là. Il dit, l'autre, il dit, mais à l'eau froide, c'est Vada qu'elle peut. Comme Mishum Srita, mais non, il faut pas mélanger les trucs. C'est sur ça qu'il est venu le Corban éternel. Il n'est pas venu sur chaud, il est venu sur froid. Que dans ce cas-là, Vada qu'on te peut. Pourquoi tu vas être Mishum Srita, etc. Mais de la même façon qu'on n'est pas Rochesh Srita, on n'est pas Rochesh non plus. Mais non, tu as bien compris que c'est deux choses différentes. Là, c'est marqué dans la Gemara l'eau chaude. Oui. Le mari, il est venu pour après faire une Xéra tremper dans un lac. Tu vois, ça n'a rien à voir. La Gemara va te dire qu'elle est matirée à 150%. Ça va? On lui dit, ouais, mais on ne sait jamais, Srita, il vaut mieux éviter. Mais ça, c'est le mari lui-même qui vient de dire ça. Mais ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas rentrer ça dans les Mishnayot. Tout ce qui est marqué dans la Gemara, c'est moutard. Sonnen, c'est moutard. Tu peux aller au mikvé. Le seul problème, c'est les taltel verbamot dans le Carmélite. C'est tout. Il n'y a pas de Srita, ça n'existe pas Srita. C'est lui qui a rajouté ça. Donc, tu peux pas venir avec dire, ah, mais dans la Gemara, la Gemara, elle a été matirée à 100 fois. T'as compris? C'est pas. Tu vois, ou dans les Mishnayot. Tu peux pas rentrer ou dans Mikdash, c'est pas grave, ça rentre même pas en ligne de compte. C'est lui qui est Rochesh, Srita, c'est pas un problème. C'est un Acharon qui a dit ça, c'est pas un marqué dans la Gemara. Sur les dames, d'accord avec ça, parce qu'il y a des cheveux longs et machin. Même les hommes. Non, je dis un Nafkamina. Est-ce que tu peux te laver là où il n'y a pas de poils? Ah ouais, venez vous tard. T'as compris? Tout ce qu'il est interdit, c'est Mishum Srita. Mais c'est d'endroits où il y a des poils, où tu peux faire Srita. Mais c'est pas possible. Par exemple, sur les bras, sur les il n'y a pas de Srita possible. Il n'y a que les cheveux, éventuellement, tu vois, la barbe, éventuellement. Mais là où il n'y a pas de Srita possible, dingue que c'est moutard. Tu comprends la différence? C'est ça, fait des nafkaminotes là-dedans. Mais ça veut dire qu'on est en train de voir dans les Acharonim combien le Chachash, il est puissant. Parce que même Bim comme mitzvah, hein, il y en a qui se permettent de penser qu'on n'aurait pas le droit d'aller au mikvé pour ça, quoi. C'est pour ça qu'on voulait... Hein? Il a rajouté. C'est que le Rachash de la Gemara, ils sont rajouté un autre mari. C'est ce que je t'explique. À Kama, on est au cerf. C'est ça le problème. Le Trouma déjà dit au cerf, le Khamzi dit ouais, il faudrait faire attention aujourd'hui, parce que, tu comprends? C'est-à-dire que le fait qu'on interdise de se laver aujourd'hui à l'eau froide, d'après le Rama, d'après le Marine, ça sortirait que, comment on fait avec les mikmaot, comment on va faire avec la douche pendant Shabbat, tous ces trucs-là, ouais, tu vois? Après, pour trouver des psharot, comment ça se marche? Alors, comment on fait? Rabbi Akiva Iger, il dit, si quelqu'un il est mixtaer, tu vois? Eh ben, il a le droit. Ouais.
Parce que Bim comme Tsahar, on n'a pas été gozer. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on n'est pas rochèche dans un cas pareil de dire on va interdire Ad Kedekar. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'un Tsahar, ça marche. Mais par contre, mikvé de femmes marche pas. Ah, c'est incroyable. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que si tu as un Tsahar, on peut se permettre. Oui. Mais quand il s'agit de mikvaot et de misvot, etc., tout à coup, on fait des xérotes. C'est quand même incroyable. Vous avez compris, c'est intéressant de voir comment ils ont compris les issours de Rechitsa, les issours de Srita, jusqu'où on le pousse. Pourtant, le Korban Netanel, il dit comme ça. Velika Radin Kedaf, c'est Verichbos, des Tvilat Memikve, Bechamin, l'eau avec Berklal, Takana. Chamin, il dit. Ah oui, Chamin. D'accord. Donc pour le Korban Netanel, même le Valkyrie, il peut y aller. Banco. Ah oui, c'est sûr, d'après lui, ouais. Parce que même dans l'eau chaude, on n'aurait pas été gozer. C'est-à-dire que, dans l'esprit, c'est-à-dire que tout le problème, c'est de savoir est-ce qu'on va risquer d'être mechamem de l'eau, quoi. C'est ça le problème. Tu vois, est-ce qu'on va risquer de demander à des gonim de faire? Alors, il dit dans les mikvot, c'est pas juste taber. Ouais, c'est ce qu'il pense, lui, qu'il n'y a pas de. C'est encore une fois, tu comprends, c'est dans quel esprit on vit la chose. Comment on vit les histoires de l'Echitsa. Et comment ça se trouve. Alors, quand c'est des endroits où il faut se laver, mais quand c'est pas pour se laver, c'est pour se mettre une tara, alors on va pas commencer à entrer dans des considérations pareilles. C'est ça, c'est important de comprendre quelle est la xéra, dans quel esprit elle s'est faite. Tu vois, c'est ça toute la marloquette. Donc, homme-femme, il n'y a pas de différence. Non, il n'y aurait pas eu aucune différence, ouais. Encore plus calme pour les hommes, parce que si c'est Mishum Doucha, c'est encore moins compliqué, quoi. Hein? Non, là, même le relation, il n'est pas matière ça. Bah, l'eau du jour, parce que c'est à cause de. Parce que, en fait, on veut. Non, parce que quand c'est Rêve Shabbat, il y a pas de. Il y a une limite, ouais, qu'on pourrait permettre. Mais dans le Shabbat, on peut. C'est ça qu'il veut faire. Peut-être que cette limite de Shabbat, elle est pas franchissable. C'est chauffé toute seule. Hein. Ouais. Après, c'est chauffé toute seule. Ouais. Oui. Ouais. Bah, c'est peut-être à cause de la Gemara, parce qu'il y a deux opinions dans la Gemara, dans le Silon. Est-ce que c'est Mishum Atmana ou c'est Mishum même chez Uchamou Be'elem? Il interdit que l'Orlexion, il interdit que le doute chez Mèche, mais il permet l'eau qui était chaude avant qu'elle reste chaude. Ça aussi, c'est Marloquette. Oui, d'après le Mishnah Berurah, machma, que ça serait assourd. Ouais. D'après le Mishnah Berurah, dans Seif Dalet, là, Seif Katan Dalet, lui, après, oui, il aurait été au cerf. Ce qui a marqué dans Seif Gimel, chez nous, là. Non! Dans la Gemara, quand t'as dit que. Il y a fait l'eau, même chez Dertesou, Merev Shabbat, Rechitsa Shpleshtia. Vous l'avez vu? Et lui, là, il se ramène, il dit, a priori, même des eaux qui ont été faites Béhéter, ouais, on pourrait pas l'utiliser. Ce serait étonnant, quoi. D'après le Mishnah Berurah. Parce qu'en vérité, la question va se poser. C'est pour ça qu'on a posé la question comme ça. Dans le doute Shemesh, ouais, dans le doute Shemesh, on dit tous que c'est des eaux qui ont été chauffées avant Shabbat ou avant Yom Tov, oui, de doute Shemesh. Maintenant, en général, le vendredi, on prend sa douche. C'est bon? Forcément, oui. Bon. Maintenant, combien il va rester d'eau dans le doute pour dire que cette eau-là, elle est considérée comme étant avant? Maintenant, je me suis amusé à regarder sur Internet combien il faut de temps pour réchauffer un ballon d'eau chaude. Ouais. Hein? Comment? 6 heures. Ça dépend. Alors j'ai regardé. Mais aujourd'hui, on a des ballons de au moins 200, 300. Alors j'ai trouvé comme ça. 100 litres. Ouais, parce qu'un ballon de 100 litres, en général, la résistance, elle est 2500 watts. Ça prend 3h30. 3h30. 150 litres, c'est 2000 watts. La résistance 2000 watts, elle monte à 2000, c'est 4 heures. Après, entre 200 et 300 litres, donc là, c'est entre 2000 watts et 3000 watts, ouais, c'est 5h10. C'est-à-dire que pour chauffer un ballon d'eau chaude de 300 litres ou de 200 litres, c'est 5h10. Donc il faudrait prendre la douche, au Hachem, 6 heures avant, quoi. Hein? Alors comment ça marche? Ouais. Non, mais quand on parle du doute chez Mèche, c'est de l'eau qui est chauffée du jour. Hein? Quand on parle du doute chez Mèche, on parle de l'eau chauffée du jour. Non, mais lui, il part du principe que l'eau du Tchémé, c'était Erev Shabbat. C'était avant Shabbat ou avant Yom Tov. Ben, il ramène le Yalkut Yosef, etc. Il dit chauffer Bé-Shabbat, Bé-Doute chez Mèche. Il s'est lavé Bé-Shabbat, mais avec le. Maïm chez Uchamou, Bé-Shabbat. Bé-Shabbat. Il est des doutes chez Mèche. Mais quoi? Si c'est de la veille. Non, mais tu pars du principe que l'eau du doute Shemesh, elle était chauffée, elle était déjà chauffée. C'est quoi Béhéter? Chauffé Béhéter, parce que le doute chez Mèche, c'est Béhéter. Quel éther? De quel éther? Parce que Mélav. Hein? Oui, Soleil. Mélav. Alors, Yosef, il permet, il y a un problème, Parce que c'est de la veille. Or, les cieux, il interdit ça. Alors après, quand on se retrouve avec de l'eau chaude, que lui, c'est une bataille, il interdit. Parce que notre cabinet, c'est que quand l'Orlésienne, il interdit chez Mèche,
C'est que l'eau du jour du doute Shemesh, mais l'eau de la veille du doute Shemesh. Mais comment elle est la veille? Comment elle est la veille? Non, admettons, ils n'ont pas pris la douche. Vendredi soir, ils rentrent, le ballon il est plein. Le Orlison, il permet ça. D'accord. Ça c'est sûr, c'est la veille. Ok. Mais moi je voulais dire autre chose, je voulais dire comme ça. Parce que ici il y a un Magan Avraham ici. Vous avez vu le Magan Avraham dans Saïf Katan Dalet là? Le Magan Avraham sur le Saïf Gimel. Ouais, c'est marqué dans Saïf Gimel, ouais, c'est marqué comme ça. Marqué Amat Amaim Shei Chama. Donc une Amat Amaim qui est chaude. Asur le Amshich le Tocha Afelu Merev Shabbat Silon. Donc si elle est chaude, on n'a pas le droit de mettre un Silon Merev Shabbat. Ouais, Shel Soned. Ouais, ou Pia Silon Yotzi Echus Lama ou Memav Nishmachim le Uka. Et donc après cette eau-là, elle va chauffer, elle va tomber dans un trou. Ouais. Veisheba Kakavim, Imshiru Asurim. Ouais. Afelu Amaim Shenichnesu la Berev Shabbat. Ouais. Alors le Magan Avraham il dit ici Deavek ematmin bedavar amosifevel. Donc il a compris le pshat comme la Gemara le dit que c'est Mishum Atmana. Ouais. Vedafka imamshich betzonen derer tzilon amukaf mikol mitzad. Aval imamshich erev Shabbat betzonenim letoch hameim shenitarvu yachad sharei. C'est comme pourquoi? Parce qu'elle a été faite, elle a été placée avant Shabbat. Avant Shabbat, c'est-à-dire que l'eau en vérité, moi, elle a chauffé avant Shabbat et elle a prolongé pendant Shabbat, c'est moutard. Donc même si mon doute Shemesh, il est quasiment vide, écoute-moi bien, même si mon doute Shemesh est quasiment vide, mais il a commencé à chauffer avant Shabbat, c'est comme la Shia, c'est quoi la différence entre une Shia et une Chazara? Moi j'ai mis mon plat à chauffer avant Shabbat, il a chauffé pendant Shabbat, mais c'est béter, pourquoi? Parce qu'il a commencé avant Shabbat. Le bichou, il ne se fait pas à l'instant T, il va prendre le temps, tu vois? Donc ça veut dire qu'il a compris le pshat, donc ça veut dire même comme ça qu'il pense très bien qu'il va hier. Le système est mis en place avant Shabbat, même si ça se fait pas avant Shabbat. Mais c'est ce que j'explique, mais c'est-à-dire que. Et ça s'appellerait des eaux qui ont été chauffées avant Shabbat. Ah oui. C'est de l'eau chauffée pendant Shabbat, mais il y a un statut de. Ben ouais, donc ça serait moutard ou pas? Oui. Bah oui, c'est ça que je t'explique. Donc même dans le tzad que. Même à la tzad. Voilà. Elle a le statut de statut. Oui, mais ça, tu peux te laver. Mais est-ce que tu peux te laver avec maintenant? Est-ce que tu pourrais te laver Kol Goufo si ça a été. Et Revium Tov? Bah ouais, d'après ce chat là, ouais. Ouais, non, mais est-ce que tu aurais pu dire, mais attends, si ça met 5h10, donc il reste pas beaucoup d'eau, donc c'est vrai que 5h10, c'est largement, ça a chauffé pendant Shabbat, ça serait assuré de se laver, ça serait que Yadav Palaméraglav. Par contre, si tu dis que non, c'est comme une Shia, ça veut dire que d'après le Magan Avraham, c'est tout ce qu'on a dit, c'est Mishumat Mana, qu'en vérité, il avait été matmin, donc c'est d'avoir amosifévé, donc là on était au cerf avant Shabbat, mais si c'était un stamp de l'eau qui passe, sans Atmana, il dématire. Il dit chari comme Rachid explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où tu as commencé ton bichoun, même si c'est Mamébouchal, mais c'est Mamshir et le bichoun va fermer là, c'est moutard. Ça veut dire que même si ton ballon il est vide, ça va? Et il va se remplir, et que le bichoun va faire pendant Shabbat, ça se rappellerait des eaux qui ont été chauffées avant Shabbat. Donc tu pourrais te laver. Avant Yom Tov, ça serait encore mieux. Avant Yom Tov, tu peux te laver Kol Goufo d'après le Mechaber. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire que le doute Shemesh dans ce cas, d'après cette Zvara-là, ouais, on ne regarde pas quand est-ce que le bichou a été finalisé dans le ballon, mais à partir de quand tu l'as commencé. Donc si tu as commencé Béter, tu peux continuer, c'est comme une Shia. Tu as mis ton truc avant Shabbat, ouais, c'était Chai. Tu dis pas, ça je suis que pendant Shabbat, ça non, ça a été fait Béter, ça s'appelle quelque chose qui a été fait Merev Shabbat. Ah, c'était Merev Shabbat, donc c'est moutard. Donc on peut considérer la même chose dans la Rechitza, ouais, les Gabé Rechitza, que si mon ballon, même si on a fait les douches jusqu'à un quart d'heure avant la rentrée de Shabbat, et que ça a eu le temps de commencer à chauffer avant Shabbat, on se considérait que cette eau-là, c'est des eaux réchauffées avant Shabbat. On pourrait entrer là-dedans. On pourrait permettre ça. Ouais. Et Kol Sheken dans les Dvilot et dans le Kol Sheken dans les. Ouais. Et a priori, ouais. Parce que la question va se poser aussi. Si c'est une période. Il y a une. Comment dire? Il y a une canicule. Ouais. Comment on fait? Est-ce qu'on peut se permettre à cause du tsar, de se laver? Ouais. Rabbi Akiva, tu vois? Donc ça veut dire que Mitztaher. Ça veut dire que si j'ai un tsar, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que est-ce qu'on fait une différence entre un tsar goufani et un tsar spirituel? Bah oui, parce que là, le shrav, la chaleur, la canicule, c'est le gouffre. Mais si une femme a dit, mais je veux envie de vivre, moi j'ai envie d'aller retrouver mon mari, j'ai un tsar de. Comment je veux lui priver tu comprends? De priver une femme d'aller au mikvé, c'est pas un tsar, ça. Alors, mais non, mais là-bas on dit non, mais pochrim. Pochrim. Tu as vu ce qu'on a marqué dans les Shaboua? Pourquoi il n'y a pas ce tsar moral?
qu'une femme, elle veut aller au mikvé pour aller avec son mari. Je veux dire, c'est la moindre des choses, ouais. C'est ça, on n'en tient pas compte. C'est bizarre quand même. Ouais, qu'on n'en tient pas compte. Et les Chorav, après, est-ce que tout le monde est d'accord avec Rabbi Akiva Eger? C'est autre chose. Peut-être que ceux qui ont été au Srim, le Troubat Adeshen, le Chacham Zvi, et tout cela, ils ont pensé que le tsar, ça suffit pas pour être matière à un sur Srita ou un sur. Pour revenir sur le dos de Shemesh, Ouais. est-ce qu'on peut dire que pour le Horletzion, qui est interdit, ou l'interdit, Tu parles de quand? Tu parles de quand? l'eau chauffée Shabbat, les dos de Shemesh. D'accord. Il est Les interdit. Gamré, les Gamré. Le Gamré, il est interdit. On peut dire que c'est parce que point Xera et point, elle est chauffée aujourd'hui. C'est sûr. Xera. Ouais, c'est Bechatzot, a priori, ouais. C'est tout. Ouais. Ah non, on peut pas dire Bechatzot, parce qu'il dit aussi très bien qu'un Batia, c'est pas que Bechatzot. Non, mais comment tu vas interdire sinon? Ah oui, la Xera, d'accord, la Xera de Bechatzot. On regarde pas comment elle est chauffée. Pourtant, il permet l'eau qui est La chauffée. douche, la douche. Il permet l'eau qui est sur la plata avant Shabbat. Ouais. D'ailleurs, regardez un Ah, mais il n'a statut. pas tenu ça, il n'a pas tenu compte de ça. Ce que je t'ai dit, moi, c'est sûr que c'est pas le Rolson. Oui, non, je veux comprendre la Zvara. Ah. Parce que c'est fait avant Shabbat, moi j'ai rien fait. C'est quoi la Zvara de dire que l'eau chauffée toute seule, je l'interdis? Est-ce que c'est parce que c'est une Xéra, je touche pas? D'après moi, il a pas tenu compte du Magen Avraham. Ça veut dire que Oui, c'est il a ça. tenu, écoute-moi bien, il a tenu compte du stade du Pshat de la Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah que tu mets ton cylindre dans l'eau, ça va? Ce qui était chauffé avant, c'est moutard, ce qui est fondu pendant, c'est assaut. Mais il y a quoi? Il y a qu'un passage d'eau, tu vois? Alors il va dire, c'est ça le doute. C'est le doute, c'est l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, ça s'appelle l'eau chauffée pendant Shabbat. On ne regarde pas, bien que, ouais. Parce que là-bas, c'est pas comme la Shia, où là tu mets ton plat. C'est toi qui fais le bichoul, ou tu fais pas le bichoul, tu vois. Là-bas c'est Me'elav, tu vois, comme si c'était pire Me'elav que de mettre soi-même un Bémaasé. Quand tu fais un Maasé bichoul, où tu dis non, je veux mettre avant Shabbat, tu dis moi c'est Béter, ce bichoul c'est Béter. Mais quand il se fait pas avec un Maasé, il n'y a pas eu d'acte quelconque de qui que ce soit, c'est l'eau qui passe. Cette eau-là, tu peux pas dire autrement qu'elle a été chauffée pendant Shabbat, tu vois. C'est jusque là qu'on interdirait de pouvoir se laver avec. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nafkaminot? Pour qu'il y ait des nafkaminot, on a vu dans les mikvaot, de demander à un goy. Parce que ça, c'est, on va dire comme ça, Beyom Tov. Ça va, Beyom Tov. Donc tout ce qu'on pourrait interdire, est-ce que d'après le Rama, ouais, qui interdit donc de se laver, on voit qu'il y a des nafkaminot. Si par exemple c'est Beyom Tov Sheni, qu'est-ce que vous allez dire? Yom Tov Sheni. Ça veut dire que la Xéra, elle est Beyom Tov. Mais si c'est Yom Tov Sheni, on est déjà dans un dîme de Rabbanan. Ouais, parce que Yom Tov Sheni, en vérité, c'est Chol. Est-ce que dans ce cas-là, on peut faire des coulottes ou pas? Hein? Comme on l'a vu pour la Refoua, ouais, etc. Ouais. Est-ce que dans la Rechitsa, hein? Le Rama, il interdit l'eau froide. Interdit l'eau froide. Mais quand. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'eau froide, ça sourd. Et l'eau tiède. Comment vous dire? C'est-à-dire, on interdirait, à cause de la Xéra, on interdirait n'importe quel de se laver, ouais. Mais comment quand le Rama il a dit ici dans Shabbat, ouais, que de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, ouais, on peut se laver même Charivarim. C'est que des endroits où il n'y a pas de poêle a priori alors. Hein? Comment? Ben là il a dit que c'est marqué Asur les chotz kol gufo afelu be'ever ever levad afelu b'mich shochamu be'erev Shabbat ve'im em bekli etc ou bekarka afelu ishpoch chamim al gufo ishtatev v'anes asur. D'accord? Mais par contre c'est moutar les chotz panav yadav et raglav. Et lui dit même charivarim. Justement c'est ça, a priori il n'y a pas de barbe. Mais sinon ça sera sourd d'après lui. Là, comment le Rama ici il a été matir panav et raglav et là-bas il a été au cerf de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, avant Yom Tov, on est au Birklal Becholinyan. Ouais. Non, en vérité, là-bas, il a été matière Evarav. Ever, il a été matière, comme ça dit Mishaboura. Mais ça veut dire qu'on voit bien qu'on ne rentre pas forcément dans la xéra de Srita. Ouais, on ne rentre pas là-dedans. Mais ça veut dire que quelque part, mais non, ça, ce qu'il a dit là-bas, le Rama, il a dit on permettrait Ever. Ça va? Et si c'est Yom Tov Sheni, est-ce qu'on peut cumuler le fait que c'est joint à Safek de Rabbanan, plus le fait que c'est qu'une xéra de Rabbanan, ouais. Un peu comme le Troumat Adeshen, ouais, vous avez compris. Si tu as un Safek Yom, un Safek Laïla, tu peux te permettre. Est-ce que c'est quand tu es Yom Tov Sheni, est-ce qu'on pourrait se permettre de te laver à l'eau chaude Erev Shabbat, Erev Yom Tov, d'après le Rama? Tout ce qu'on a été... Ou alors on dit non, l'eau ploug, c'est ce qu'on a interdit le premier, on a interdit le deuxième. Nous, on a vu que pour la Rifoura, il y a des différences. Est-ce que dans ce cas-là, hein, on pourrait se permettre de faire une différence? Ouais? Ou bien non? À votre avis, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que sur qui s'appuie le Rama?
Rabbinissim. Sur qui s'appuyait le Rama? Il s'appuyait sur le Tosfot. Que si c'est pas Panav Yadav et Raglav, au-delà de ça, c'est un sourd Minatora. C'est bon ou pas? Ok. Maintenant, Yom Tov Sheni. Hein? Si tu dis que quoi? Ouais. Que le din il est sur un din de Raïta. Ça veut dire que au-delà de Panav Yadav et Raglav, c'est un sourd Minatora. On est bien d'accord ou pas? Alors Yom Tov Sheni aussi, on sera serre. Mais au moins, il s'affecte. Ouais. On va ou en faire l'eau ploug. Ouais. Ou bien on dira c'est Chamour, c'est de Raïta. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que le din? Yadav, Panav et Raglav, Beyom Tov. On peut te laver les mains, les pieds et le visage? Très bien. Maintenant, un autre éver. Pas Yadav, Panav et Raglav, un autre éver. Par exemple, il va se laver les genoux. Quel est le din? D'après le Rama. Hein? Il y a marqué, alors, dans Shabbat, il a dit Charivarim. Mais pas il n'a pas marqué dans Yom Tov, il n'a pas été matière. C'est quoi la différence entre Shabbat et Yom Tov? Bah là-bas, c'est une xéra de Mechatz. Et là, c'est. Ça veut dire Nefesh. Donc, et s'il se lave à un autre endroit, donc c'est pas Shavelech Nefesh. Tout ce qui est Shavelech Nefesh, c'est quoi? C'est le visage. Alors, ça ferait quoi? Ça sera soumis à Torah. D'après le Miri, il dit que si tu te laves un autre. D'après le Rama, qui possède comme Tosfot. Si je me lave pas les mains, les pieds, les visages, je me lave les genoux, je me lave le coude, ouais, et j'ai réchauffé de l'eau pour me laver le coude, ça sera soumis à Torah, ça. Comme ça, il pense le Miri. Maintenant, le Ritva, ouais, là-bas, le Ritva, et il y a d'autres Rishonim qui pensent qu'on n'est pas gozer. Ça va? Ça veut dire que dans ce cas-là, quand on a dit, ça veut dire qu'on devrait savoir faire la différence entre est-ce que c'est exclusivement ces membres qui ont été permis au-delà de nous? Ou bien non, c'est que comme c'est marqué ici dans le Rama, il dit tant que ça n'arrive pas au Rov et Varim, c'est bon, ça va? Donc ça veut dire que tu peux choisir tes Varim, c'est pas grave, vous avez compris? Donc le Ritva, et puis il y a d'autres Rishonim qui pensent que on pourrait, même si c'est un seul éver qui est en dehors de ces Varim-là, de ces membres-là, ouais, on pourrait aussi permettre Yom Tov, ouais, de réchauffer de l'eau pour ce genre d'évarim-là, ouais, même si c'est en dehors des varim qui sont cités dans la Gemara. Parce que, quelque part, jusqu'à Rav Goufo, ouais, c'est ça qui ramène aussi, je crois que c'est le Chemed Moshe qui ramène ça, et le Mishabro il est cholé qui dit on ne veut pas comparer Shabbat avec Yom Tov, parce que c'est deux choses indépendantes. Vous avez vu, une fois c'est de peur si on ne lave pas ces Evarim, on est ouvert sur l'oreille, si on aimait vachette ce genre d'eau, et là-bas c'est Xera Mishum Merchatz. Ouais, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc il ne faut pas comparer les deux. C'est pour ça que le Mishabura, le Rama il s'est permis de dire Shar Evarim ici, et pas dans Yom Tov, parce que Yom Tov c'est encore plus grave, puisqu'il est posé comme Tosfot. Que si tu rentres pas dans les critères exactement de ce qu'il appelle les Rechitza, c'est un Tanouk. Tanouk, c'est un sourd. Ouais, c'est pas Shavelechon Nefesh. Donc on va dans un Issour d'Oreita. Là, maximum, il a transgressé Issour d'Rabanan de s'être lavé avec de l'eau, alors qu'on est roché sur une zéra de balanim. Ça va? Maintenant, bismanez-nous que, aussi, il faut réfléchir à ça. Comment ça marche? Est-ce que nous, aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas des Mechatzaot? Il n'y a pas des bains. Ouais? D'accord? La Shtifa, si on l'a fait en dehors du Mechatz, c'est moutard. Ouais, la Shtifa. Maintenant, comment on peut apparenter une douche aujourd'hui? Ouais, parce que, bah oui, hein? Est-ce qu'on rentre carrément dans la xéra des Rabanan? Parce que toute la xéra, elle était quoi? Elle est dans les Mechatzaot, dans les bains. Avant, ils allaient suer là-bas, ils allaient se laver, etc. Donc on dit, bah, peut-être qu'il va demander au balanim d'aller laver. Mais aujourd'hui, tout se fait automatique. Il est où le balanim? Il n'y a pas des balanim, il n'y a personne. Alors à quel écart on va être gozer ou pas aujourd'hui? C'est ça aussi. Il y a ce principe. Qu'aujourd'hui on a des douches, aujourd'hui on n'est pas dans un bain public où des gens pourraient, ou indépendamment de ce qu'on veut, on peut demander aux gens chauffez-nous l'eau, ouais. Est-ce que dans ce cas-là on va être gozer aussi ou pas, ouais. Je crois que Miklatz c'est pas Kebet Merchatz. Alors c'est ça, parce que même nous on fait la différence entre Merchatz quoi Merchatz. Vous avez vu le Grotte Moshe il dit comme ça. Là-bas toute la xéra c'était de se laver, mais laver c'est rentrer dans l'eau. Immergé. Mais là on rentre pas dans l'eau. Ouais, c'est carrément, c'est une douche, c'est-à-dire que c'est même pas Bekeli. Mais un bain alors. Hein? Un bain. Mais un bain, ça se passe. Ouais, mais alors, il y a déjà, d'accord. Alors c'est vrai qu'un bain c'est une chéla, mais est-ce qu'il y a un problème de xérat de balanim? Voilà. Ah, c'est ça le problème, parce que là tu vas pas demander à un goy d'aller te réchauffer l'eau, de toute façon l'eau elle est déjà chaude. Tu vois? Donc, est-ce que je peux me permettre de dire, puisque maintenant il n'y a pas de balanim, alors je peux me permettre d'enlever? Ou je dis non, c'est un loplouk, c'est-à-dire que c'est une xéra. Alors tout le monde tient que c'est xéra. Ça veut dire que ça a été décrété, comme si on n'est pas plus rachamim que, on n'est pas plus béminian, on ne peut pas se permettre de. La vérité, c'est que même si on n'a pas assez d'eau chaude et qu'on
peut être tenté de vouloir réchauffer l'eau. Je pense que toute la Xérat Balanim, il y avait une pression financière. Mais non, c'est pas nous qui allons faire. Oui, C'est là-bas, c'est le goy qui va faire. C'est vrai qu'il est berdé chez Assou. On n'a pas été. Il y avait une pression financière. Non, mais on n'a jamais été recherché que la personne le fasse elle-même. Jamais. On a toujours pensé que le goy il va faire. Tu vois, c'est pour ça que c'est berdé chez Assou. Mais sinon, Vadaï, on n'a pas une avamina que le type il va transgresser Shabbat pour le Ta'anoug. Mais non, hein. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que même pour si peu, il va perdre son Shabbat, c'est sûr que non. Donc ça veut dire qu'on parle que de cas où le goy. Mais là, maintenant, c'est pas le cas. Ouais, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le cas. À part ça, hein, je crois que le Higrot Moshe il ramène ce din là aussi. Il dit que tout ce que les Khamid ont été gozrim, c'est dans la rechitza, dans le lavage. Par rapport à la femme qui va au mikvé, par exemple. La femme au mikvé, elle va pas se tremper elle va pas se doucher, elle va pas forcément rentrer dans une baignoire, tu vois. Donc il dit que toute la xéra des rabanan, qu'on a été rochèche que peut-être les bananim vont réchauffer l'eau, c'est dans merchatz, c'est-à-dire que tu vas tremper dans l'eau. Mais si tu trempes pas dans l'eau, comme aujourd'hui les gens ils prennent des douches, ouais, alors on va dire que la Khamid n'aurait pas interdit Mishou Merchatz dans ce cas-là. C'est pour ça qu'il y a encore une coula pour permettre à une femme d'aller au mikvé, ouais, même le Shabbat, hein. J'ai demandé, je crois qu'elle se trempe dans le mikvé, mais ils leur interdisent de se doucher. Dans le mikvot. Shabbat. À cause de ça, ouais. C'est vrai, on parlait de ça avec Aaron, ouais. Non, parce que la Khafifa, je pense que c'est un sou pendant Shabbat. Non, mais mais elle fait avant, elle fait la Khafifa avant. Avant. La Khafifa, elle a fait avant, et comme le mikvé, il ne doit pas être beaucoup après la Khafifa, je crois qu'il y a tout ce truc. Non, ce que tu peux faire, en vérité, ça serait possible, c'est qu'elle se douche avec des maïm pochrim. C'est-à-dire qu'on règle la douche avec des maïm pochrim. Comme il dit le Mishabura, ouais. Parce que là-bas, le Mishabura, il parle de se tremper dans l'eau. Mais si c'est douché, c'est encore plus calme, parce que la shtifa, c'est plus calme que la khafifa, que la rechitza. On va utiliser ça que Betsio. Ah oui, bien sûr. On parle de pour être matière, on va dire, pour être matière. Bien sûr. Non, c'est-à-dire que si la femme, elle n'est pas très religieuse, par exemple, ouais, elle te dit, non, mais je vais me doucher, tu l'interdis ou pas? Non. Bah c'est ça, tu peux te permettre. Tu l'interdis? Hein? Anthony, oui, il est pas religieux, il a dit j'interdis déjà. Non, parce que qu'est-ce que tu vas gagner, qu'est-ce que tu vas perdre? Non, si tu lui dis non, c'est sourd, alors elle va plus revenir au mikvé. Elle dit, ah, c'est quoi ce truc-là? On peut pas se laver. Alors qu'en vérité, il y aurait des terrines, quoi. Juste prendre des précautions, de mettre la température, on va dire, à 37 degrés, tu vois. Mais ça aussi, c'est un problème, d'après le Corban éternel. C'est pire. Parce que même, soit c'est le 7, soit c'est pas son jour, soit c'est Shabbat. On n'a pas repoussé ça, non? Ben, il n'y a que le Corban éternel qui m'attire ça, qui dit qu'on ne rentre pas là-dedans. Il y a trois d'Adéchaïn, il a proposé ça. La Olétienne, il conseille pas de Ouais, c'est ça. Mais dans tous les mikvot, c'est comme ça que ça se passe. Je dis, le soir. Oui, j'ai compris, mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais si la femme, elle vient pendant le Shabbat, qu'est-ce que tu dis? C'est ça la chair. Elle vient chez là, elle te dit, j'ai envie de me laver. Alors, par précaution, il vaut mieux mettre des maïms qui soient à 37 degrés. Tu vois, tu règles la chaudière. De toute façon, ce que maximum, c'est pocherie, mais c'est bon. Tu vois? C'est ce que ramène le Shabbat, c'est ça le Héter. Ouais. Khazak, ouais, vous avez des questions? On parlait de quand? Yom Tov. Hein? Shabbat, non, pas maïm pocherim. Ouais, c'est de... Comment si c'est un ballon ou truc? Non, si c'est des eaux qui sont à maïm pocherim, ouais. Pendant Shabbat. Il y a un problème de bichoul là. Quoi? Il y a un problème de bichoul pendant Shabbat. C'est pas notre Shemesh ici. Pocherim, ça veut dire qu'il n'y a pas Yad Soledet. Oui. Même si l'eau chaude, même si après, même si l'eau va rentrer, elle ne sera pas Midashelet, parce qu'il n'y a pas Yad Soledet. Yad Soledet, c'est 45. Ok, mais le mitigeur, il va régler à 37, mais dans le ballon, c'est hyper chaud. Mais il faut mettre le ballon à 37. Ah, ouais. C'est possible. Si tu mets le ballon à 37 degrés, il n'y a pas de problème de bichou, il n'y a pas de Je problème. crois que c'est pas possible en fait. Et ça se règle, hein, une chaudière, ça se règle. Hein. Moi, j'ai une pompe à chaleur, par exemple. Tu peux régler Oui, pour pas chaleur, ouais. une air haut, bah, tu mets la température que tu veux. Hein. Pour pas chaleur, mais si c'est un ballon classique. Mais comment tu connais la température de l'eau alors? Il y a forcément, je pense qu'il y a un réglage. Il y a un réglage de température. Même le Orlexen, il fait un diouk. Non, pas un diouk, hein, il fait une distinction entre l'eau qui a été Boshrim, Shabbat, Yom Tov et celle de la veille. Pardon, Shabbat. Si j'ai prise d'eau chaude, j'ai mis un température. C'était pendant Shabbat, je suis d'accord. Encore une fois, parce qu'il a compris que c'est des températures. Tu vois? Ouais. Mais si tu dis comme les grottes Moshe, qui dit mais ça dépend comment tu te laves. Tu vois? C'est ça qu'on appelle pocherie, c'est ça qu'on appelle maïm khamim, tu vois? C'est comment tu te laves. Bah si tu te laves à, je sais pas, à 40 degrés, bah au-delà de ça, c'est moutard. Il dit que c'est moutard qu'à moi. Même si elle était à 42,
Si Et qu'elle a baissé pendant Shabbat. Ben, il dit que des maïm, c'est combien, à quelle température tu te laves en général. Donc il est en deçà de ça, c'est moutard. Ouais, je suis d'accord pour la définition de c'est quoi pocherie. Non, mais c'est pas ça que je voulais te dire. C'est à partir de quand on est gozer, Mishum Rechitsa. Ben il faut que tu te laves, ça fait un truc où tu te laves. Mais si tu te laves pas comme ça, c'est moutard. Juste, je voulais voir avec vous, qu'est-ce que vous voulez parce qu'il y a plusieurs souillottes possibles on peut faire. Est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'on a vu dans la Gemara dans Shabbat juste avant, que, ouais, vous avez vu la Gemara dans Shabbat juste avant, c'est marqué, est-ce qu'on voulait faire la soukha de Bichoul Achar Bichoul? Ça vous intéresse ou pas? C'est ça là, qui est marqué Kol Sheba Bechamim, Erev Shabbat, machin, tout ça, ouais. Un peu avant, et c'est dans Koufmame. Vous voulez faire cette soukha là, de Bichoul Achar Bichoul, hein? On va faire ça, donc je vous enverrai mes corottes sur... J'ai compris avec tout ce débat, j'ai compris, il faut pas se laver, c'est tout. Il n'a plus de question, le type qui se lave pas, il a